La Cuma, elle existe, elle a débuté en 1987, mais sous la forme actuelle, c'est plutôt depuis 1999. Ça fera 20 ans cette année. On est 7 adhérents à l'intégralité des activités, c'est-à-dire la mise en culture de 260 hectares de maïs et également la production de 65 hectares de kiwi, donc avec 4 tracteurs. Voilà, c'est le partage du matériel, donc l'intégralité du matériel est en commun. Et ensuite il est facturé en fonction de l'utilisation de chacun, quoi. Alors voilà, depuis quelques années, on a dépassé un petit peu l'investissement du matériel. On se retourne un petit peu aussi sur l'agronomie, on peut dire ça. On a créé un groupe qui est un GI2E, c'est un groupement d'intérêt économique et environnemental qui a été voulu par l'État. Donc on a créé ce groupe autour de la qualité des sols. Et en fait, le matériel est très lié à l'agronomie, mais on revient de plus en plus sur nos investissements, comment dirais-je, on revient à l'agronomie pure, et ensuite on adapte le matériel à ça. Voilà, et donc on a acheté un rouleau destructeur de couverts végétaux cette année. C'est cette machine là? C'est la machine, voilà, qui est là, qui permet au printemps, dès que les couverts sont suffisamment hauts, on passe cette machine, ça découpe en petits morceaux et ensuite on travaille sans utiliser de glyphosate ou de produits phyto. Et ainsi que cette machine là qui est une bineuse, donc la particularité c'est qu'elle est guidée par caméra pour pouvoir travailler au plus près des plantes. Parce que visuellement le conducteur on arrive à le faire mais pas bien, c'est trop compliqué, donc ça demande trop de concentration. Cet appareil donc qui lui s'auto-guide en fonction de la couleur de la végétation, il repère les lignes et il peut passer au plus près pour enlever les mauvaises herbes et donc pareil pour limiter l'utilisation des désherbants. Actuellement on a 2 apprentis et ça, qui s'impliquent beaucoup et ça fait vraiment plaisir d'avoir des jeunes aussi. Alors, on est accompagné bien sûr par les banques, forcément il faut croire en des projets qui sont quand même novateurs et des fois très coûteux sans connaître exactement la finalité en termes d'économie de charge.